Politique à présent dans une entrevue réalisée par la rédaction, l'expert international béninois, l'économiste Jean-Yves Sizogan a fait un décryptage des événements qui l'ont marqué en 2016. Il se souvient comme si c'était encore hier. Nous l'écoutons au micro de Jules Sauvissi. En 2016, déjà, il y a eu la présidentielle qui a eu lieu en avril avec le changement de personnes au sommet de l'État. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez important. Et puis, nous avons eu récemment la présentation du programme d'action du gouvernement, qui est quand même un événement majeur dans ce pays. Je pourrais citer cette crise que nous avons connue à un moment donné avec l'arrestation de Sébastien Adjavon, qui a un peu perturbé les Béninois en ce sens qu'ils ne s'y attendaient pas et qui s'est achevée d'une manière qu'on n'a pas très bien perçue. On n'a pas encore très bien compris les tenants et les aboutissants. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui est resté un peu vague dans cette crise-là, qui nous a quand même un peu perturbés. Non, ce n'est pas la personne de Sébastien Adjavon qui m'intéresse. Je considère simplement que le respect des libertés, c'est un peu comme l'incendie sur la case du voisin. Lorsque la case du voisin brûle et que vous dites c'est son affaire, eh bien vous êtes la prochaine victime. L'observateur de la vie socio-politique de notre pays s'est également penché sur le programme d'action du gouvernement qu'il apprécie à sa manière. Je vais parler du programme d'action du gouvernement qui est quelque chose de plus récent et qui, pour ma part, a été quelque chose de très intéressant. J'ai apprécié la manière dont le programme a été présenté, ce qui entraîne un engagement de la part du gouvernement, un engagement politique très fort de la part du gouvernement derrière un certain nombre d'actions. J'ai apprécié la présence personnelle du chef de l'État qui s'est exprimé sur des points précis. Je l'ai entendu parler de la culture vaudou. Je l'ai entendu donner certaines précisions sur ce qu'il a envie de faire. Ce qui m'a plu là-dedans, c'est que pour moi, le succès de l'action part de la conviction du chef. Donc ce qui s'est passé m'a laissé penser que le chef a des idées très précises, des convictions précises sur des points précis. Et qu'à partir de là, donc, il sait à peu près où il veut aller. Je crois que c'est un élément fondamental. Jean-Yves Sizogan qualifie le PAG de programme très ambitieux, mais reste tout de même sur sa fin, notamment par rapport à certains axes de ce programme. Nous l'écoutons au micro de Jules Sauvissi. D'un autre côté, je suis resté un peu sur ma faim. Quand on dit il y a des filières par département, déjà la notion de filière par département, c'est quelque chose de curieux. Une filière, ça comprend un certain nombre d'activités au plan national. Une filière peut traverser plusieurs départements, ça traverse l'espace, ça traverse les secteurs. Parce que créer des centres n'est pas une fin en soi. Créer une agence n'est pas une fin en soi. Ça donne l'impression qu'il y a un côté folklorique un peu. Mais je me dis, c'est un travail sérieux qui a été fait, des réflexions qui ont été faites. Donc il aurait fallu un peu accompagner tout ça d'une approche plus globale qui nous permet de savoir où nous voulons aller, qu'est-ce que nous voulons faire.